On va parler politique à présent. Le PS organise durant 3 jours, à partir de demain matin, 8h, jusqu'à dimanche soir, 20h, un référendum sur l'unité de la gauche au régional. Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère de Paris, porte-parole du parti de gauche. C'est une initiative qui a été annoncée par le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, le 19 septembre. La question à laquelle il faut répondre, je vais la lire. Face à la droite et à l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales? Oui ou non? Mais c'est quoi la gauche? Est-ce que le gouvernement aujourd'hui mène une politique de gauche? Non, le Parti socialiste mène une politique de droite. Et c'est bien cela qui divise la gauche et qui désespère le peuple. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'on a à la fois un Front National qui progresse et une abstention massive à ces élections. Donc ce référendum du Parti socialiste, c'est une mascarade. D'ailleurs, la meilleure réponse qui soit donnée à cette proposition de référendum, c'est quand vous avez ce syndicaliste de Saint-Nazaire qui refuse de serrer la main au président de la République parce qu'il trouve scandaleuse les mesures qui ont été imposées aux salariés d'Air France et la réaction du gouvernement. De fait, dans cette arrestation au petit matin des syndicalistes d'Air France qui sont considérés comme des terribles criminels parce que 2 chemises ont été déchirées à des DRH qui sont en train de prendre des décisions qui condamnent à la mort sociale des milliers de salariés. Donc pour vous, c'est non, la réponse à ce référendum sur l'unité de la gauche, on l'a bien compris. Écoutez, cette réponse pour nous, c'est l'unité de toutes les forces d'opposition de gauche. Justement, l'unité de toutes celles et ceux qui souhaitent l'autonomie par rapport à ce Parti socialiste qui finalement méprise tous les fondamentaux de la gauche et cherche à remettre en cause tous les acquis de la gauche. Donc c'est une unité sans le PS? Ah ben oui, une unité sans le PS pour justement montrer qu'il y a une alternative politique possible à cette politique finalement ultralibérale, sécuritaire, autoritaire. Vous avez vu, toutes les lois sont imposées à coup de 49.3 en utilisant les pires rouages de la Ve République autoritaire. Et puis on les voit en train y compris de courir derrière le Front National. Hein, parce que non seulement ils ne remettent pas en cause les lois Sarkozy sur l'immigration, mais en plus ils sont en train de les durcir. Alors on va revenir un peu sur ce référendum. Comment ça va se passer? Il y aura un vote sur Internet avec un site dédié et quelques 2500 points de vote sur les marchés. Dimanche, Julie Patin, la campagne sur les réseaux sociaux, elle se passe comment? Il n'y a pas un vrai engouement. Alors, voilà, il n'y a pas un engouement énorme. Quand on regarde un petit peu sur Twitter ce qui se dit sur ce référendum, on tombe finalement beaucoup sur des tweets de responsables du Parti socialiste, comme ici Jean-Christophe Cambadélis qui donne rendez-vous demain sur le site ou dans l'un des 2500 points de vote. Sandrine Mastier aussi, qui a beaucoup tweeté sur le sujet. Elle et quelques militants aussi qui tractent, qui vont dans la rue et qui le montrent sur les réseaux sociaux. Ici, à la gare de RER de Saint-Michel-sur-Orge, ou bien ce matin, ici à Paris, dans le quartier de Saint-Paul. Mais il faut bien le dire, ça fait quand même pas énormément parler, si ce n'est peut-être aujourd'hui ce dont on a parlé à propos de ce référendum sur Twitter. Eh bien, c'est de l'interview d'Emmanuel Cos ce matin qui a dit qu'elle n'irait pas voter à ce référendum. De la politique high risk reprend cette internaute Anastasia. Voilà, pourtant le PS a essayé quand même de mobiliser sur Twitter avec par exemple ce petit clip que vous allez voir, 3 jours pour l'unité de la gauche et des écologistes. Voilà, pour participer, rendez-vous dans plus de 2000 lieux de vote. Voilà, c'est un petit clip de 15 secondes qu'ils essayent de beaucoup diffuser sur les réseaux sociaux et donc notamment Twitter. Et puis, regardez ce tweet du PS qui propose même pour les militants un kit de campagne pour mobiliser tout autour d'eux. Mais alors, regardez combien de partages de ce tweet, 5 seulement. Voilà, c'est pas encore réussi, mais bon, ils ont encore 3 jours. Bon, en tout cas, oui, c'est censé démarrer demain matin, 8h jusqu'à dimanche, 20h. Merci Julie Patin, l'œil du web. Danielle Simonet, je vous voyais bien sûr sourire. Mais oui, mais franchement, c'est ridicule, c'est une mascarade. Moi, je connais pas mal de militants socialistes qui m'ont avoué à demi-mot que non, ils voulaient pas le faire, ce référendum, qui préféraient rester chez eux, franchement, parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Et en vérité, le vrai référendum, il va avoir lieu justement dans les urnes au moment des régionales, parce que ce sera le moment, au contraire, de sanctionner cette politique du gouvernement en soutenant les listes d'opposition de gauche. On a pas mal de régions où on est
justement en unité entre les forces du Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et des démarches citoyennes. 4 régions, notamment sur 13, où vous avez vraiment fait alliance avec Europe Écologie Les Verts. Une alliance Europe Écologie Les Verts, parti de gauche. Exactement. Et je pense par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où d'ailleurs à Grenoble, au municipal, le Parti socialiste avait refusé au deuxième tour de soutenir la liste d'unité citoyenne soutenue par le Parti de gauche Europe Écologie Les Verts, qui était en tête et qui a gagné la mairie de Grenoble. Écologiste Donc, qui a gagné avec entre autres l'unité version Cambadélis, c'est quand ça les arrange et quand ils sont en situation de panique parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre une raclée à ces élections régionales. Donc c'est le sauf qui peut. La dernière trouvaille, c'est de nous sommer à ce référendum. C'est dont une opération. On voit qu'aucun militant, même socialiste, n'a envie vraiment. Vous le voyez comme une opération électoraliste, justement, pour faire retomber la faute, entre guillemets, sur ceux qui auront créé la division. Bien sûr. Et j'espère par ailleurs que leur campagne va être mise à la fois sur leur compte de campagne au niveau des régionales et que toute cette petite propagande de communication sera bien mise sur leur temps de campagne régionale. Parce que franchement, ça n'est qu'une façon détournée d'appeler à voter PS et de culpabiliser tout le monde sur le danger du Front National, alors que c'est eux-mêmes qui sont responsables de cette Il y a quand même un risque de laisser le Front National l'emporter, par exemple, en région PACA et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Oui, mais le risque, il est là où vous avez fait alliance, notamment avec les écologistes. Le risque, il est où? Le risque, il est à force de mener une politique qui sert bien plus les intérêts du MEDEF, qui se soumet aux logiques d'austérité, qui s'est construit d'ailleurs sur le piétinement d'anciens référendums, celui de 2005, contre le traité constitutionnel européen, que Hollande, en premier, n'a pas voulu reconnaître. Eh bien, à force de faire une politique qui divise la gauche, qui désespère le peuple, c'est comme ça que l'on crée cette montée du Front National. Donc pour nous, prendre nos responsabilités aujourd'hui, c'est au contraire de construire une alternative, de l'ancrer aussi dans une autre façon de faire de la politique, de manière beaucoup plus ancrée dans une démarche d'éducation populaire, citoyenne, et aussi de reposer vraiment les grands enjeux. Oui, mais justement, une autre façon de faire de la politique, dites-vous, ça s'inscrit aussi, ce référendum du PS, justement, peut-être pour remobiliser les citoyens qui s'écartent de cette vie politique et qui s'écartent des grands partis. Oui, mais vous mobilisez personne. Est-ce que François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, Manuel Valls, aujourd'hui, font rêver les citoyennes et les citoyens? Non. Je veux dire, quand vous allez dans les manifestations, depuis la semaine dernière, voilà le slogan. En ce moment, tout le monde danse sur quand tomber la chemise. Tombent les masques aussi. Quand les chemises tombent, les masques aussi. Parce qu'on voit bien dans cet épisode-là que la question majeure qui préoccupe tout le monde, c'est la question sociale, et que ce gouvernement a choisi son camp sur la question sociale. C'est celui des actionnaires, celui du patronat, et pas celui de la souffrance vécue par des milliers de personnes qui sont en train de perdre leurs emplois, qui vivent une précarité extrêmement dure. Vous avez vu quand même qu'il y a eu un revirement hier de Manuel Valls sur le dossier Air France à l'Assemblée. Il s'est prononcé peut-être pour revoir ce plan de 2900 suppressions de postes. Attention, parce qu'il est évidemment dans les peut-être. Donc je pense qu'il est plutôt d'abord dans une opération de com pour essayer de faire retomber la contestation sociale totalement légitime. Je pense que les syndicalistes ne s'y tromperont pas, les salariés ne s'y tromperont pas. Ils doivent le prendre comme un encouragement à leur forte mobilisation qu'ils prévoient le 22 octobre prochain. On est vraiment sur un instant extrêmement important où la question sociale, elle est enfin à nouveau sur le devant de la scène parce qu'elle est vraiment centrale. C'est fini la gauche plurielle comme elle existait avant? Écoutez, ça fait depuis un bon bout de temps, depuis le début du règne François Hollande, que ça n'est plus possible. Il y a un historien du PS, Gérard Grimberg, je le cite, il dit « Si la gauche est divisée, c'est parce qu'elle n'existe plus ». Si la gauche est divisée, c'est parce que le Parti socialiste n'en est plus. Il n'en est plus de fait. Parce que quand vous voyez à quel point il méprise la souveraineté du peuple, les mesures, ils les prennent à coup de 49.3, c'est-à-dire en méprisant vraiment le cadre démocratique qui existe dans ce pays, et le contenu des mesures, finalement, se font dans le prolongement de la politique de Nicolas Sarkozy. Merci, libérale, autoritaire et sécuritaire. Danielle Simonet, conseillère de Paris, porte-parole du Parti de gauche. Restez avec nous. Le 14-17 continue à suivre une nouvelle tranche d'information avec Alison Tassin.